Et un jour, alors que je disposais mes fruits comme d'habitude, je l'ai vu. Un homme. Il portait une boîte à outils, l'air modeste, presque banal, mais il avait une façon de se tenir qui m'a tout de suite interpellé. Dès le premier regard, il y avait quelque chose, je ne saurais vous dire quoi exactement. Je m'appelle Awa, une simple vendeuse de fruits, et mon histoire est loin d'être ordinaire. Vous voyez, chaque matin, alors que la ville s'éveille, je suis déjà au marché, prête à affronter la journée. Je vis une vie modeste, mais remplie de petites joies, l'odeur des fruits frais, le sourire des clients réguliers, et ces moments où je regarde le ciel avant que la chaleur ne pèse sur nos têtes. Mais un jour, alors que je disposais mes fruits comme d'habitude, je l'ai vu. Un homme. Il portait une boîte à outils, l'air modeste, presque banal, mais il avait une façon de se tenir qui m'a tout de suite interpellé. Dès le premier regard, il y avait quelque chose, je ne saurais vous dire quoi exactement. Peut-être était-ce ce léger sourire, ou cette façon presque délibérée de me regarder. Oui, ce regard. Celui qui, dès les premiers instants, m'a fait sentir qu'il cherchait à m'approcher. Il n'était pas comme les autres clients, vous savez, ceux qui passent, prennent ce qu'ils veulent et s'en vont. Lui, il s'arrêtait, me regardait d'une manière qui me faisait sentir comme si, pour la première fois, quelqu'un voyait au-delà de ma simple échoppe. Il s'appelait Moussa. Je suis plombier, m'a-t-il dit en déposant sa boîte à outils. Il achetait un fruit ou deux, mais, à vrai dire, ce n'était pas pour les fruits qu'il revenait. Ce n'était pas ce qu'il disait, mais plutôt ce qu'il laissait sous-entendre dans ses regards. Vous savez, il y a des regards qui parlent plus que des mots. Et Moussa me regardait comme si j'étais un mystère qu'il voulait résoudre. Les premiers jours, je l'ai ignoré. J'ai l'habitude de ce genre d'hommes, ceux qui veulent jouer avec les filles du marché, pensant qu'elles tomberont facilement sous le charme de leur sourire malicieux. Mais Moussa, il était différent. Ce n'était pas de l'arrogance que je voyais dans ses yeux, mais quelque chose de plus profond, une curiosité sincère, presque désarmante. Il restait là, debout, me fixant avec cette lueur dans le regard. Je ne pouvais pas l'ignorer, même si j'essayais. Au début, je pensais qu'il n'était qu'un ouvrier, quelqu'un qui, comme moi, se battait chaque jour pour gagner sa vie. Mais, malgré ses vêtements simples, il avait cette assurance, cette élégance dans ses gestes qui trahissaient autre chose. Ce n'était pas juste un plombier. Il y avait en lui un mystère que je ne pouvais pas encore saisir. Et pourtant, jour après jour, il revenait, achetant quelques fruits, me fixant toujours de la même manière, cherchant à percer quelque chose en moi. Et puis, il y avait ce moment particulier. C'était un matin comme les autres, je venais juste d'ouvrir mon stand. Il est arrivé, m'a tendu un billet, mais cette fois, au lieu de s'éloigner immédiatement, il est resté plus longtemps. Il a pris une mangue dans sa main et m'a regardé avec ce même regard, intense, presque brûlant, mais cette fois, il a ajouté un mot, une phrase qui, je dois l'admettre, m'a déstabilisé, je reviens toujours ici, parce que tu es différente. Ces mots étaient simples, mais sa manière de les dire, c'était comme s'il cherchait à me séduire, mais d'une manière subtile, sans forcer. Et malgré moi, j'ai commencé à attendre ses visites. J'aurais cru qu'un plombier puisse me faire ressentir autant de choses avec si peu, mais ce que j'ignorais à ce moment-là, c'était que Moussa n'était pas du tout ce qu'il prétendait être. Derrière cette façade d'ouvrier se cachait un homme bien plus riche et puissant que je ne pouvais l'imaginer. Les jours passaient, et Moussa continuait de venir. Toujours à la même heure, toujours avec ce même sourire en coin et ce regard perçant qui me mettait mal à l'aise, mais pas de la façon dont vous pourriez penser. C'était un malaise étrange, mélange d'excitation et d'intrigue. Au début, je faisais comme si je ne remarquais rien. Après tout, il n'était qu'un plombier. Un homme simple, pensais-je, qui cherchait peut-être un peu de compagnie dans ce marché bruyant où les gens ne s'attardent que pour marchander. Mais quelque chose me dérangeait. Il avait beau porter des vêtements usés, ses gestes, eux, étaient raffinés, presque trop gracieux pour un homme qui prétendait manier des tuyaux et des outils toute la journée. Ses mains, par exemple, je les observais souvent. Elles étaient propres, lisses, comme celles de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment travaillé dur de ses mains. Comment un plombier pouvait-il avoir des mains aussi soignées? Je me souviens d'un jour en particulier. Moussa était venu plus tôt que d'habitude, vêtu de sa chemise bleue délavée. Il me fixait encore, comme il le faisait souvent, mais cette fois, il semblait prêt à me dire quelque chose d'important. « Awa, dit-il doucement, comme s'il hésitait à continuer, tu n'as jamais pensé à faire autre chose que vendre des fruits ici, au marché ?» Sa question m'a prise de court. Pourquoi un plombier s'intéresserait-il à mes rêves, à mes ambitions? Je ne savais même pas quoi répondre. Eh bien, dis-je en essayant de cacher ma surprise, je fais ce que je dois faire pour survivre. Et toi? Tu n'as jamais pensé à faire autre chose que réparer des tuyaux? Il a ri. Un rire léger, mais qui portait une note de mélancolie. La vie ne nous laisse pas toujours le choix, n'est-ce pas? Ces mots résonnaient, comme s'ils cachaient un passé lourd, un fardeau qu'il portait mais ne souhaitait pas partager. Pourtant, je sentais que cette question n'était pas anodine. Il voulait me connaître,
mais je n'arrivais toujours pas à le comprendre. À partir de ce jour, une curiosité grandissait en moi. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi passait-il autant de temps ici, dans un quartier modeste, alors qu'il semblait si différent des autres ouvriers que je voyais chaque jour? Peut-être que c'était son charme, ce sourire en coin qui apparaissait chaque fois que nos regards se croisaient. Ou peut-être que c'était cette manière, presque délibérée, de ne jamais en dire trop sur lui-même. Plus il revenait, plus il éveillait quelque chose en moi. Une semaine plus tard, alors qu'il venait acheter une papaye, il me lança un regard différent. Un regard qui m'a fait frissonner. C'était comme s'il avait décidé que ce jour-là, il me laisserait voir un peu plus de qui il était vraiment. « Awa, dit-il d'une voix plus grave que d'habitude, j'aimerais te proposer quelque chose. Viens avec moi, je vais te montrer un endroit. » J'étais partagée entre la méfiance et l'envie d'en savoir plus. « Où ça ?» ai-je demandé, feignant l'indifférence, mais mon cœur battait plus fort. Il m'a simplement souri et a dit « Tu verras, c'est un endroit que peu de gens connaissent. » Je ne savais pas quoi faire. Une part de moi voulait le suivre, découvrir ce qu'il me cachait. L'autre part me mettait en garde, un homme qui cache trop de choses n'est jamais sans danger. Mais la curiosité a pris le dessus. « D'accord, ai-je murmuré, ma voix à peine audible, montre-moi. » Ce jour-là, je me souviens avoir fermé mon stand plus tôt que d'habitude. J'ai suivi Moussa à travers les ruelles sinueuses de notre quartier, jusqu'à ce qu'il m'emmène dans un coin que je n'avais jamais vu. C'était un petit parc, à l'abri du bruit du marché, un lieu paisible où l'on pouvait entendre le chant des oiseaux. Il s'assit sur un banc et m'invita à faire de même. Nous avons passé 1 heure à parler. De nos vies, de nos rêves, de nos regrets. Mais encore une fois, il évitait soigneusement de me parler de sa propre histoire. Ce n'était jamais lui qui se confiait vraiment, toujours des bribes d'informations, mais jamais rien de concret. À un moment donné, je l'ai confronté. « Pourquoi tu fais ça, Moussa? Pourquoi tu viens chaque jour me parler, comme si tu cherchais quelque chose, mais sans jamais vraiment me dire qui tu es ?» Il s'est arrêté net, et pour la première fois, j'ai vu une ombre de tristesse passer dans ses yeux. « Parce que toi, Awa, tu ne me juges pas. Tu ne vois pas ce que les autres voient. » À cet instant, j'ai compris que cet homme, qui paraissait si sûr de lui, était en réalité un homme brisé. Quelque chose ou quelqu'un l'avait blessé profondément. Et même s'il cachait son identité, il cherchait peut-être, à travers cette façade, une forme de rédemption. Mais pour l'instant, je n'étais pas encore prête à découvrir toute la vérité. Moussa Diallo, cet homme mystérieux qui se faisait passer pour un plombier, continuait de m'intriguer. Il éveillait en moi des sentiments que je n'avais jamais ressentis auparavant. Mais je savais que son secret, celui qu'il cachait si bien, finirait par éclater. Et ce jour-là, rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain de cette rencontre au parc, je me suis retrouvée plongée dans mes pensées, incapable de me concentrer sur mon travail. Qui était vraiment Moussa? Ce mystère me hantait. Et plus je repensais à nos conversations, plus je me sentais attirée par lui, malgré cette aura de mystère qu'il entretenait. Je continuais de vendre mes fruits, mais mon esprit vagabondait, essayant de comprendre ce que Moussa cherchait réellement. Ce n'était plus un simple jeu pour moi, c'était devenu quelque chose de plus profond. Pourquoi me choisissait-il, moi, la vendeuse de fruits, alors que tant de femmes l'auraient probablement envié s'il révélait sa véritable nature? Un soir, alors que je rangeais mon étal, Moussa est apparu à l'improviste, comme il en avait pris l'habitude. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il n'avait pas ce sourire détendu qu'il affichait d'ordinaire. Il semblait préoccupé, presque nerveux. Il s'approcha de moi sans dire un mot, se contentant de m'observer pendant que je finissais de ranger mes fruits. J'avais l'habitude de ses regards, mais ce soir-là, il y avait une intensité dans ses yeux que je ne pouvais ignorer. « Il faut que je te parle, Awa, » dit-il soudainement, brisant le silence. Sa voix était grave, empreinte d'une émotion que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Mon cœur s'emballa. Était-ce le moment où il allait enfin tout me dire? Le moment où ce mystère qui m'avait tant intrigué allait enfin se dissiper? Je me suis arrêtée net, tenant encore une corbeille de fruits dans mes mains, et je l'ai fixé, attendant qu'il continue. « Je ne suis pas celui que tu crois, » commença-t-il, baissant les yeux un instant, comme s'il avait honte de ce qu'il s'apprêtait à révéler. « Je ne suis pas un simple plombier. En réalité, je ne suis même pas un plombier du tout. » Ces mots résonnèrent en moi comme une bombe. Pendant un instant, je me sentis trahi. Tous ces jours où je l'avais vu avec sa boîte à outils, où je pensais qu'il vivait la même lutte que nous, les gens du marché, tout cela n'était qu'une façade. « Alors pourquoi ?» demandai-je, presque en colère, mais surtout confuse. « Pourquoi te faire passer pour quelqu'un d'autre? Pourquoi venir ici, jour après jour, me mentir ?» Moussa soupira profondément, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne nous écoutait. « Parce que je voulais savoir ce que c'était de vivre une vie normale. Une vie sans que les gens me regardent pour ce que j'ai, mais plutôt pour qui je suis vraiment. » Il se tut un instant, comme s'il cherchait les mots justes. « Je suis le fils de l'une des familles les plus riches du pays. Mon père est un homme d'affaires influent. J'ai grandi entouré de tout ce que je pouvais désirer. Mais avec ça,
sont venues des attentes, des mensonges, et surtout des trahisons. Il marqua une pause, le regard perdu dans le vide. Toutes les femmes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant, elles ne s'intéressaient qu'à ma richesse, à ce que je pouvais leur offrir matériellement. J'ai été trahi, manipulé, utilisé. Alors, j'ai décidé de tout laisser derrière moi pour un moment. J'ai voulu voir ce que ça ferait de ne pas être Moussa Diallo, l'héritier, mais simplement un homme ordinaire, sans fortune, sans statut. C'est pourquoi je suis venue ici, dans ce quartier, pour vivre une vie simple, et c'est là que je t'ai rencontré. Je restais silencieuse, essayant de digérer tout ce qu'il venait de me dire. J'avais devant moi non pas un plombier, mais un homme qui avait tout et qui, pourtant, semblait vide à l'intérieur. Un homme brisé par les attentes de la société et par les blessures de ses anciennes relations. Je sais que j'ai mal agi en te mentant, continua-t-il, mais je devais savoir. Je devais savoir si tu pouvais m'aimer pour ce que je suis vraiment, sans que la richesse ou le statut n'entre en jeu. J'étais abasourdie. Toute cette histoire semblait irréelle, comme si je me retrouvais soudainement dans un conte de fées, où un prince déguisé cherche une femme capable de l'aimer pour qui il est. Mais au lieu de me réjouir, j'étais confuse. Une part de moi se sentait trahie par ce mensonge, tandis que l'autre comprenait pourquoi il avait agi ainsi. Alors, tout ce temps, tu me testais, demandai-je, la voix un peu tremblante. Il hocha doucement la tête, mais dans ses yeux, je pouvais voir qu'il ne s'attendait pas à une telle réaction de ma part. Je ne te testais pas, Hawa, j'apprenais à te connaître. Mais je comprends si tu te sens blessé par tout ça. Je suis désolée. Mon cœur battait la chamade. D'un côté, je ressentais de la colère pour ce mensonge. De l'autre, je voyais la sincérité dans ses yeux. Il n'était pas comme les autres hommes riches que j'avais rencontrés dans ma vie. Il avait choisi de me connaître avant de me montrer tout ce qu'il possédait, et cela, je ne pouvais l'ignorer. Après un long silence, je respirai profondément. Je ne vais pas te mentir, Moussa. Je suis confuse, et je ne sais pas vraiment ce que je ressens. Mais ce que je sais, c'est que tu as agi par peur d'être blessé encore une fois. Et ça, je peux le comprendre. Il me regarda, plein d'espoir. Hawa, je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je te demande simplement de me donner une chance de te montrer qui je suis vraiment, sans mensonge cette fois. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais à cet instant précis, je décidai de lui laisser cette chance. Peut-être que Moussa Diallo, malgré tout ce qu'il cachait, méritait qu'on le voie pour ce qu'il était vraiment, un homme à la recherche d'un amour sincère, tout comme moi. Les jours qui suivirent cette révélation me plongèrent dans une réflexion profonde. L'histoire de Moussa ne cessait de tourmenter mon esprit. Était-il vraiment sincère, ou n'était-ce qu'une nouvelle manipulation, un jeu d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut? Je n'étais plus certaine de rien. L'idée d'avoir été dupée, même pour de bonnes raisons, me troublait. Pourtant, malgré cette incertitude, une partie de moi ne pouvait nier l'attirance que je ressentais pour lui, au-delà de sa richesse ou de son statut. Je continuais à vendre mes fruits comme si de rien n'était, mais je sentais que quelque chose en moi avait changé. Chaque fois que je voyais Moussa revenir, désormais vêtu plus simplement, sans boîte à outils, je ressentais cette étrange combinaison d'excitation et de méfiance. Il ne tentait plus de se cacher derrière son déguisement de plombier. Au lieu de cela, il s'asseyait près de mon étal, parfois pendant des heures, me regardant avec ce même regard brûlant, mais cette fois, avec une sincérité que je ne pouvais plus ignorer. Un matin, il est revenu avec une proposition. « Hawa, commença-t-il doucement, je sais que je t'ai demandé du temps pour me connaître vraiment, mais je veux t'inviter quelque part. Un endroit où tu pourras voir la vraie vie que je mène, sans les déguisements. Je veux que tu connaisses mon monde, maintenant que tu connais mon secret. » Je fus surprise par cette invitation. Il voulait me montrer son univers, celui des riches et des puissants, un monde que je n'avais jamais approché. J'avais toujours entendu des histoires de fêtes somptueuses, de voitures luxueuses, et de manoirs impressionnants, mais cela n'avait jamais été une réalité pour moi. Et maintenant, il me demandait de franchir cette frontière entre nos deux mondes. « Je ne sais pas, Moussa, répondis-je, incertaine. Je ne suis pas sûre d'être prête à entrer dans ta vie. C'est trop différent de ce que je connais. » Il hocha la tête, comprenant mes hésitations. « Je sais que c'est un grand saut, mais je veux te montrer que, malgré tout ce luxe, je reste le même homme que celui que tu as rencontré ici, au marché. Je veux que tu vois par toi-même que l'argent n'est pas ce qui me définit. Peut-être que cela pourra t'aider à prendre une décision. » Ces mots me touchèrent. Il n'essayait pas de m'impressionner avec sa fortune, il voulait simplement être honnête et transparent. Finalement, après avoir longuement réfléchi, j'acceptai son invitation, curieuse de découvrir ce qui se cachait derrière ce voile de mystère qu'il portait encore. Quelques jours plus tard, il vint me chercher dans une voiture noire discrète, rien d'ostentatoire, juste assez pour montrer qu'il voulait me mettre à l'aise. Le trajet se déroula en silence, mais je pouvais sentir son regard sur moi, comme s'il cherchait des indices sur ce que je pouvais ressentir. J'étais nerveuse, le cœur battant à l'idée de ce que j'allais découvrir. Lorsque nous arrivâmes à destination, je fus émerveillée.
La maison de Moussa n'était pas un simple manoir, c'était un véritable palais, entouré de jardins luxuriants et de fontaines scintillantes. Les portails en fer forgé s'ouvrirent devant nous, révélant un monde qui m'était totalement étranger. Je me sentais soudainement minuscule dans ce cadre grandiose. Il me guida à l'intérieur, me présentant son entourage avec une simplicité surprenante. Il n'y avait ni arrogance ni fierté dans son comportement, juste une volonté de me montrer qu'il était plus qu'un héritier riche. Nous traversâmes des pièces somptueuses, décoré de marbre et de dorure, mais il insista pour me mener dans un coin plus intime de la maison, une petite bibliothèque où il aimait passer du temps seul. « Je viens souvent ici pour réfléchir », dit-il en ouvrant les portes d'une salle bordée de livres anciens. « C'est l'un des seuls endroits où je me sens vraiment en paix. » C'était un contraste frappant avec le reste de la maison. Là, dans cette petite pièce, tout semblait plus simple, plus authentique. Il s'assit dans un fauteuil et me regarda avec une douceur que je n'avais jamais vue chez lui. « Je voulais que tu vois ça. Awa, parce que tout ce que tu as vu avant, toute cette richesse, ce n'est pas ce que je suis vraiment. Ici, c'est là où je me retrouve. » Je me suis assise en face de lui, toujours impressionnée par tout ce que j'avais vu. « Pourquoi me montrer tout ça ?» demandai-je finalement. « Pourquoi m'emmener ici, dans cet endroit qui est si loin de ce que je connais ? » « Parce que je veux être honnête avec toi, Awa, » répondit-il. « Je ne veux plus de secrets entre nous. Je veux que tu me connaisses, avec mes défauts, mes peurs, et aussi cette vie que je n'ai pas choisie, mais que je dois porter. Si tu décides de rester à mes côtés, je veux que tu le fasses en sachant exactement dans quel monde tu entres. Mais je te promets une chose, jamais je ne laisserai cette richesse changer ce que nous pourrions construire ensemble. » Ces mots me touchèrent profondément. Il ne cherchait pas à m'éblouir, mais à être transparent. C'était une demande sincère, presque humble, malgré le cadre dans lequel nous nous trouvions. Il ne me demandait pas d'accepter sa richesse, mais de l'accepter lui, en tant qu'homme, avec toutes les complications que cela impliquait. Je pris une grande respiration avant de répondre. « Moussa, je ne vais pas te mentir. Tout cela me fait peur. Ton monde, il est tellement différent du mien. Mais ce que je ressens pour toi est bien réel. Et je crois que, malgré les différences, si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, nous pourrions peut-être trouver une voie. » Un sourire soulagé se dessina sur son visage. « C'est tout ce que je demande, Awa. Une chance de te montrer que tout cela n'est que des apparences. Ce qui compte, c'est ce que nous pouvons construire, toi et moi. » Ce soir-là, je quittai la maison de Moussa avec un sentiment nouveau. Ce n'était pas la richesse qui m'avait impressionné, mais la profondeur de cet homme qui avait choisi de me montrer ses failles, plutôt que de cacher derrière des façades. Nous avions encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre, mais pour la première fois, j'avais l'impression que nous marchions sur un terrain commun, malgré nos différences. Je savais que notre chemin ne serait pas facile. Il y aurait des défis, des obstacles, et surtout des attentes de la part de son monde. Mais en ce moment précis, alors que je repensais à tout ce que Moussa m'avait montré, je décidai de lui faire confiance. Après tout, l'amour, le vrai, ne se construit pas sur les apparences, mais sur la sincérité et la volonté de traverser les tempêtes ensemble. Et, dans les yeux de Moussa, je voyais la même détermination. Nous avions peut-être commencé notre histoire sous le signe du mensonge, mais désormais, nous étions prêts à bâtir quelque chose de vrai, quelque chose de solide. Au fil des semaines, notre relation se renforçait, nourrie par la confiance et la compréhension mutuelle. Moussa et moi étions deux âmes qui avaient franchi le mur de nos différences sociales pour nous rapprocher l'un de l'autre. Nous continuions à nous rencontrer discrètement, profitant des moments de simplicité, loin des regards scrutateurs du monde extérieur. Chaque rencontre était une célébration de notre amour, une preuve que malgré nos passés respectifs, nous avions choisi d'avancer ensemble. Cependant, la réalité ne tardait pas à se rappeler à nous. Les premières fissures dans notre conte de fées apparurent lorsque Moussa commença à recevoir des appels de son père, des discussions sérieuses sur son avenir, des attentes qui pesaient sur ses épaules. Je pouvais sentir la tension monter en lui, une lutte intérieure entre son désir d'être avec moi et son obligation d'honorer l'héritage familial. Un soir, alors que nous nous promenions sur la plage, le sable chaud sous nos pieds et le bruit apaisant des vagues, Moussa s'arrêta brusquement. Je le regardai, inquiète par son silence. « Awa, dit-il avec un ton grave, je dois te parler de quelque chose de sérieux. » Mon cœur se serra. Je savais que ce moment arriverait, mais j'ignorais à quel point il serait difficile. « Qu'est-ce qui se passe, Moussa ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Mon père veut que je prenne la direction de l'entreprise familiale. Il insiste sur le fait que c'est mon devoir, que je ne peux pas fuir ma responsabilité, expliqua-t-il, les yeux perdus dans l'horizon. Mais je ne veux pas devenir cet homme qu'il veut que je sois. Je ne veux pas perdre ce que nous avons construit. » Je comprenais ses craintes, mais j'étais aussi consciente des conséquences de ses choix. « Et qu'est-ce que tu comptes faire ?» demandai-je, désireuse de comprendre sa position. « Je ne sais pas. Je me sens pris au piège entre deux mondes. D'un côté, il y a ma vie ici avec toi, une vie que j'ai choisie. Et de l'autre,
il y a cette pression familiale, des attentes que je ne suis pas sûre de pouvoir ignorer, répondit-il, une tristesse palpable dans sa voix. Je pris un moment pour réfléchir, ressentant la douleur de son dilemme. Moussa, peu importe ce que tu choisis, je serai là pour te soutenir. Mais tu dois être honnête avec toi-même. Tu ne peux pas sacrifier ton bonheur pour satisfaire quelqu'un d'autre, même s'il s'agit de ta famille. Il hocha la tête, mais je pouvais voir la lutte dans son regard. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'à tard, partageant nos espoirs, nos peurs et nos rêves. Cela m'a permis de réaliser que l'amour ne se limitait pas à la passion ou à l'attirance, c'était aussi un engagement à être présent, à se soutenir même dans les moments les plus sombres. Malheureusement, les choses prirent un tournant inattendu. Une semaine plus tard, alors que je vendais mes fruits au marché, je vis une figure familière s'approcher, c'était une des ex-petites amies de Moussa, une jeune femme belle et riche, connue pour son caractère manipulateur. Elle était là pour le perturber, et je le savais. « Bonjour, Awa » dit-elle avec un sourire qui ne masquait pas sa malice. « Tu ne sais peut-être pas qui je suis, mais je suis l'ex de Moussa. J'étais juste curieuse de voir la fameuse petite vendeuse de fruits qui a su séduire l'héritier. » Je sentis une vague de tension monter en moi, mais je ne laissais pas transparaître mes émotions. « Et qu'est-ce qui t'amène ici ?» demandai-je, tentant de rester calme. « Oh, juste une petite visite, répondit-elle avec une fausse nonchalance. Je voulais lui rappeler ce qu'il perd quand il s'éloigne de ceux qui peuvent lui offrir la vie qu'il mérite. Son sourire s'élargit alors qu'elle observait ma réaction. Après tout, tu sais, l'amour ne peut pas remplacer une bonne réputation et un bon statut social. Les mots qu'elle prononça me frappèrent comme une flèche. Elle tentait de me déstabiliser, de me faire croire que je n'étais pas assez bonne pour Moussa. Mais au lieu de me laisser emporter par la colère, je me rappelai les promesses que Moussa et moi avions faites l'un à l'autre. Être honnête, être fort. Je lui répondis calmement, Moussa a fait son choix. Il est avec moi parce qu'il veut être, pas parce que je suis riche ou célèbre. Je ne me laisserai pas influencer par tes menaces. Elle parut surprise par ma réaction, mais ne laissa rien transparaître. Fais attention, Awa, la réalité peut être cruelle. Je te souhaite bonne chance, dit-elle, avant de s'éloigner avec un sourire triomphant. Le cœur battant, je retournai à mon travail, mais je savais que cette confrontation n'était que le début des défis à venir. Je craignais que Moussa ne soit pas assez fort pour résister aux pressions extérieures, aux attentes de sa famille, et aux manipulations de son ancienne petite amie. Le lendemain, alors que nous nous retrouvions au marché, je décidai d'aborder le sujet avec lui. Moussa, commençai-je, je pense que nous devons parler de ce qui s'est passé hier. Il me regarda, visiblement préoccupé. Je sais, Awa, j'ai entendu parler de son apparition au marché. Je suis désolé que tu aies dû faire face à cela. Ce n'est pas seulement ça, dis-je, cherchant mes mots. Je m'inquiète pour nous, pour notre avenir. Elle ne va pas s'arrêter, et je crains que tout cela ne finisse par te pousser à faire des choix que tu ne veux pas faire. Moussa se passa une main dans les cheveux, un geste révélateur de son agitation. Tu as raison. Je ne veux pas que son influence pèse sur nous, mais j'ai aussi peur de perdre tout ce que j'ai construit, y compris ma relation avec ma famille. Je lui pris la main, cherchant à lui transmettre ma force. Écoute, ce que nous avons est précieux. Nous devons rester unis, faire face ensemble à tout ce qui nous attend. Ne laisse pas la peur décider de ton avenir. Fais ce qui te rend heureux, même si cela signifie affronter des tempêtes. Il me regarda intensément, et dans ses yeux, je vis un mélange de gratitude et de détermination. Tu as raison. Je ne peux pas laisser mon passé dicter mon avenir. Je vais affronter cela, pour nous. Les jours qui suivirent furent un véritable test pour notre amour. Moussa commença à résister aux attentes de son père, et bien qu'il fût confronté à des menaces de rupture et à des tentatives de manipulation de la part de son ancienne petite amie, il tenait bon, déterminé à prouver que notre amour pouvait survivre à tout cela. Ensemble, nous avons trouvé la force de surmonter les épreuves. Moussa prit la décision de s'éloigner des affaires familiales et de poursuivre ses rêves, tout en restant engagé envers moi. Notre amour devint plus fort, basé sur des fondations solides, bâti sur la confiance, la sincérité et le respect mutuel. Les défis n'étaient pas terminés, mais pour la première fois, nous étions prêts à les affronter ensemble. Nous avons compris que l'amour véritable ne se mesurait pas à la richesse ou au statut social, mais à la capacité de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Et au fur et à mesure que nous construisions notre vie ensemble, je réalisais que le chemin que nous avions choisi était celui que nous avions décidé de parcourir main dans la main, unis par. Les semaines s'étaient écoulées depuis notre promesse sur la colline, et chaque jour, notre amour devenait plus fort. Un jour, alors que nous nous promenions au bord de la plage, Moussa me regarda avec une intensité nouvelle. « Awa, dit-il, sa voix empreinte de sérieux, je ne veux pas que notre amour soit un secret ou un combat constant. Je pense qu'il est temps que nous fassions le prochain pas. » Je le regardai, curieuse et anxieuse. « Quel prochain pas, Moussa ?» Il prit une profonde inspiration. « Je veux t'épouser, Awa. Je veux que tu sois ma femme. »
Ces mots résonnèrent en moi comme une douce mélodie. Le bonheur, la surprise et la peur se mélangèrent en un tourbillon d'émotions. Je veux te montrer que je suis sérieux, que je suis prêt à tout sacrifier pour toi, même ma vie de luxe. Les larmes me montèrent aux yeux. Mais Moussa, ta famille, qu'en penseront-ils? Je ne peux pas laisser la peur dicter ma vie. Mon amour pour toi est plus fort que toutes les attentes du monde. Je ne veux pas vivre dans l'ombre de ce que je devrais être. Je veux vivre pleinement, avec toi à mes côtés, répondit-il avec détermination. Je savais qu'il parlait d'une lutte plus grande que nous. C'était un combat contre les traditions, les attentes et le jugement. Pourtant, je ne pouvais ignorer la force de ses sentiments. Je réalisais alors que notre amour était un trésor, quelque chose de précieux qu'il fallait célébrer. Oui, Moussa, je veux être ta femme, déclarai-je, le cœur débordant de joie. Je veux bâtir un avenir avec toi. Nous décidâmes de célébrer notre engagement en petit comité, avec nos amis proches, et de le faire dans un lieu qui nous tenait à cœur, la colline où tout avait commencé. Nous voulions que cet événement symbolise non seulement notre amour, mais aussi notre détermination à construire un avenir ensemble, quel qu'il soit. La nouvelle de notre engagement se répandit rapidement, et bien que certaines personnes dans la communauté soient surprises, beaucoup nous soutinrent. La famille de Moussa, cependant, se montra initialement réticente. Sa mère, bien que soulagée qu'il ait trouvé l'amour, craignait toujours pour son statut social et son avenir. Lors de notre rencontre, Moussa se tenait droit, déterminé à défendre notre choix. « Maman, je vous respecte, mais je ne peux pas épouser quelqu'un simplement pour des raisons sociales. Awa est la personne avec qui je veux passer ma vie, et je vous demande de l'accepter. » Avec courage, je pris la parole. « Madame Diallo, je ne cherche pas à remplacer l'héritage de votre famille, mais je vous promets de prendre soin de votre fils. Je l'aime et je veux construire une vie basée sur la sincérité et l'honnêteté. » Après une longue discussion, les parents de Moussa commencèrent à réaliser la profondeur de nos sentiments. Sa mère, touchée par notre dévouement, finit par acquiescer. « Si Moussa est heureux, alors je ne peux que vous soutenir. Mais sachez que la route sera difficile. » Avec la bénédiction de sa famille, nous planifiâmes notre mariage avec enthousiasme. La journée tant attendue arriva, baignée de lumière et de chaleur. La cérémonie se déroula dans la simplicité, entourée de ceux qui nous étaient chers. Les rituels traditionnels se mêlèrent à notre amour moderne, créant une atmosphère magique. Alors que nous échangions nos vœux, je réalisais que je m'engageais non seulement envers Moussa, mais aussi envers un avenir plein de promesses. Chaque mot prononcé résonnait comme un écho de notre parcours, des luttes que nous avions surmontées, et de la joie qui nous attendait. Après le mariage, Moussa prit la décision de réintégrer sa vie de luxe, mais avec une nouvelle perspective. Bien qu'il ait toujours eu accès à la richesse, il comprenait désormais que le véritable luxe résidait dans les relations humaines et les expériences authentiques. Ensemble, nous avons commencé à rénover sa maison familiale, transformant chaque pièce en un espace accueillant, plein de souvenirs et d'amour. Moussa choisit d'utiliser sa richesse pour aider sa communauté. Il lança des projets pour améliorer la vie des habitants, notamment des initiatives pour les jeunes, des programmes éducatifs, et soutenait les petits commerçants comme moi. Grâce à ses efforts, il devint non seulement un homme d'affaires respecté, mais aussi un leader aimé et admiré par beaucoup. Pour moi, la transition dans cette nouvelle vie fut fascinante. Je découvris des aspects de Moussa que je n'avais jamais vus auparavant, un homme passionné par sa communauté et désireux de redonner. Chaque jour, je le regardais, et je voyais non seulement l'homme que j'aimais, mais aussi un homme devenu un véritable agent de changement. Un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis leur balcon, Moussa prit la main d'Awa et lui dit « Je n'aurais jamais pensé que l'amour pouvait transformer ma vie à ce point. Grâce à toi, je me sens complet. » Awa, ému, lui répondit « C'est toi qui m'as montré que l'on peut rêver grand, même à partir de peu. Ensemble, nous sommes capables de tout. » Leur amour, solide et rayonnant, était devenu une source d'inspiration pour ceux qui les entouraient, prouvant que, même dans un monde rempli de défis, l'amour sincère pouvait ouvrir des portes, guérir des blessures et bâtir des ponts vers un avenir radieux.